Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo SOS Google Ads. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique qui, à mon avis, a touché toutes les personnes qui ont lancé une campagne Google Ads, c'est-à-dire le fait d'avoir un mauvais score de qualité des annonces. Petit rappel sur le niveau de qualité des annonces, c'est une note que donne Google à chacun de vos mots-clés, une note sur 10. Donc vous pouvez avoir autant 1 sur 10 que 10 sur 10 et vraiment c'est mot-clé par mot-clé. Pour l'avoir, il faut que vous alliez dans le dashboard de vos mots-clés, là où vous voyez le CTR, les clics, le taux d'impression, etc. mot-clé par mot-clé. Vous pouvez vous rajouter la colonne niveau de qualité et c'est là où en fait normalement vous avez vu que vous avez une mauvaise note niveau de qualité si jamais vous êtes sur cette vidéo. Ce niveau de qualité, il est très important pour la diffusion de vos annonces. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise note, donc 1 sur 10 ou 2 sur 10, vos annonces elles seront moins diffusées et vous payerez un coût par clic beaucoup plus élevé qu'à la normale. Donc c'est vraiment un désavantage par rapport à vos concurrents d'avoir un mauvais score de qualité. Il va falloir vraiment que vous essayiez de travailler ça. La mauvaise nouvelle, c'est que travailler son score de qualité, c'est quelque chose d'assez compliqué. Voilà, c'est quelque chose d'assez obscur, on fait des choses à tâtons et on voit si ça fonctionne. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même faire quelque chose. Voilà, vous avez quand même des options pour améliorer votre niveau de qualité et essayer de passer la barre des 5 sur 10. Parce que voilà, si vous avez une note supérieure à 5 sur 10, c'est ok, vous n'avez pas à vous inquiéter. D'accord, vous allez travailler pour augmenter et essayer de vous rapprocher du 10 sur 10. Mais si vous êtes au-dessus du 5 sur 10, il n'y a pas trop de soucis à vous faire. Voilà, c'est vraiment si vous êtes en dessous de 5 sur 10 et que vous approchez du 1 à 2 sur 10 il faut vraiment travailler ça parce que sinon, en fait, vos annonces, vous vous faites arnaquer par Google Ads, quoi, concrètement. Donc pour commencer à parler de ce niveau de qualité et comment l'améliorer, il faut déjà comprendre comment Google note vos mots-clés, voilà, comment il fait pour calculer ce fameux score de qualité. Alors, pour calculer ce niveau de qualité, Google va prendre en compte 3 paramètres. Paramètre numéro 1, c'est le CTR, donc le CTR attendu, click-through rate, ou taux de clic en français. Le deuxième paramètre, c'est la pertinence de vos annonces. Voilà, est-ce qu'elles sont cohérentes par rapport aux mots-clés que vous ciblez? Et le point numéro 3, c'est la qualité de votre page de destination. Ces 3 points, c'est aussi des colonnes que vous pouvez ajouter à votre dashboard des mots-clés. Donc voilà, en fait, je vous invite à aller dans votre tableau de bord Google Ads, là où vous regardez tous vos mots-clés ciblés, et cliquez sur rajouter les colonnes, donc niveau de qualité, CTR attendu, pertinence des annonces et expérience sur la page de destination. Pour faire écho à ça, je vous donne un exemple où j'ai récemment eu des très mauvais scores de qualité, niveau de qualité. C'était pour un client qui venait de lancer une nouvelle marque. Donc en fait, moi j'ai lancé une campagne brand, c'est-à-dire une campagne qui cible le mot-clé du nom de la marque du client. Sauf que ce nom de marque, c'est aussi le nom d'une grosse école de commerce française. Voilà, donc le nom de la marque de mon client, c'est Ma Marque Paris, on va dire ça, et l'école de commerce, c'est Ma Marque. Donc autant vous dire que quand les internautes recherchent Ma Marque, en fait, 98% des internautes recherchent l'école de commerce. Ce qui fait que moi, quand j'ai lancé ma campagne brand, en fait, j'ai eu un CTR, mais tout pourri. C'est-à-dire un CTR de même pas 1% au début, puisque tous les internautes voulaient en fait l'autre site de l'école de commerce. Pour l'améliorer, j'ai mené des actions et je vais vous donner tout de suite 8 exemples de choses que vous pouvez appliquer pour essayer d'améliorer votre niveau de qualité. Le conseil numéro 1, c'est si vous pouvez et que vous ciblez en fait beaucoup de mots-clés, je vous conseille tout simplement de mettre en pause pour l'instant les mots-clés qui ont un trop mauvais score de qualité parce que en fait ça va détériorer le niveau global de qualité de vos annonces et de votre compte. Donc autant pour l'instant mettre en pause les mots-clés qui ne sont peut-être pas les plus importants pour vous, qui ont un mauvais niveau, et ensuite vous pourrez les retester plus tard quand vous aurez stabilisé votre compte. Le conseil numéro 2, c'est d'améliorer votre CTR en faisant un gros travail de mots-clés négatifs. Donc vous allez regarder dans les termes de recherche,
pas les mots-clés, hein, mais les termes de recherche, c'est ce que les internautes ont réellement tapé dans Google et qui ont déclenché vos annonces. Vous allez regarder ça et cocher tous ceux qui vous paraissent pas pertinents ou trop éloignés de votre mot-clé ciblé et de votre cible finale et les ajouter en termes de recherche exclus. Ça, c'est un travail que vous pouvez faire au moins une fois par semaine, vérifier les termes de recherche et les mettre en mots-clés négatifs, enfin, ou mettre en mots-clés négatifs ceux qui ne vous semblent pas pertinents. Le conseil numéro 3, qui est lié aux mots-clés négatifs, c'est si jamais vous vous rendez compte qu'un mot-clé génère des termes de recherche qui sont vraiment mais à côté de la plaque, ou vraiment beaucoup trop de termes de recherche éloignés, même s'il y a quelques termes de recherche qui sont dans la cible, c'est certainement que vous avez un ciblage, une correspondance de mots-clés qui n'est pas correcte. C'est-à-dire que vous avez peut-être mis vos mots-clés en expression exacte, donc entre guillemets, et en fait, peut-être que c'est beaucoup trop large pour Google, qu'il y a beaucoup trop de recherches sur la thématique, donc il vaut mieux passer ce mot-clé en mot-clé exact. Attention, si vous faites ça, moi je vous recommande de mettre en pause le mot-clé en expression exacte et de rajouter le même mot-clé en mot-clé exact. Comme ça, vous gardez les données de l'ancien mot-clé en expression exacte que vous pourrez ensuite comparer. Conseil numéro 4, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre, mais c'est quelque chose que j'ai fait pour ce client avec le nom de marque qui n'avait pas un très bon CTR, c'est-à-dire que j'ai cherché la marque et j'ai cliqué sur mes annonces. Voilà, dans les 2 premiers jours de la campagne, quand j'ai vu que c'était catastrophique le CTR, j'ai tout de suite compris pourquoi et donc je me suis dit ok, je vais améliorer le CTR en cliquant sur mes annonces. Voilà, dans ce cas-là, ça valait le coup de dépenser 10-20 € pour améliorer dès le début le CTR et repartir sur des bonnes bases. Dans ce 4e point, j'ajouterais aussi que vous pouvez mener par exemple une opération auprès de vos abonnés newsletter, de vos abonnés réseaux sociaux, en leur disant gagnez quelque chose si vous cliquez sur l'annonce, ou en menant une grosse opération de com à côté sur votre nom de marque, comme ça les gens vont chercher votre nom de marque sur Google et plus cliquer sur les annonces. Donc voilà, ça c'est des opérations ponctuelles pour améliorer le CTR. Le conseil numéro 5, c'est de modifier le contenu de votre page de destination pour qu'il matche avec les mots-clés que vous ciblez dans vos annonces. Ça, c'est hyper important. En fait, il faut que vous retrouviez les mots-clés que vous ciblez dans les titres de votre page de destination, dans le contenu de ce que vous écrivez sur votre page. Et si vous avez trop de mots-clés différents, séparez ces mots-clés déjà en plusieurs groupes d'annonces. Comme ça, vous pourrez écrire une annonce et une page de destination par grande thématique. Et pourquoi pas créer des landing pages dédiées, des pages de destination dédiées qui ne sont pas forcément visibles sur votre site, mais qui sont dédiées à vos annonces. Et comme ça, vous avez des pages qui matchent parfaitement avec vos mots-clés ciblés. Conseil numéro 6, c'est d'ajouter du contenu rédactionnel, intéressant, informatif aussi sur vos pages de destination, dans le but de faire perdurer les sessions des internautes. Parce qu'en fait, Google, il va quand même regarder le temps passé sur la page de destination, sur le site, le taux de rebond, le taux de clic, l'interaction. Donc voilà, si l'internaute arrive, qu'il reste 2 secondes sur votre page de destination et qu'il quitte, en fait, il va considérer ça comme une mauvaise expérience sur la page de destination. Alors que si vous rajoutez du contenu, ça peut inviter l'internaute à passer plus de temps. Et quand je dis contenu, c'est pas forcément du contenu textuel, ça peut être aussi une vidéo, des infographies, voilà, quelque chose qui fait que l'internaute il va être attiré et vouloir passer plus de temps. Le conseil numéro 7 concerne vos annonces et donc ce que je vous recommande, c'est d'utiliser l'insertion de mots-clés automatiques pour améliorer le taux de clic. Alors, qu'est-ce que c'est l'insertion de mots-clés automatiques? C'est quand vous écrivez dans un titre, je vous invite à faire l'expérience, écrivez dans un titre une accolade. Et en fait, vous allez voir se dérouler l'option insertion de mots-clés. Et donc, vous aurez écrit maintenant dans votre titre, accolade, keyword, 2 points. Et là, en fait, vous pourrez écrire ce que vous voulez comme titre et fermer l'accolade. Ce qui va se passer, c'est qu'à la place de ce titre, va s'afficher dans votre annonce exactement ce qu'a recherché l'internaute dans Google. Ça permet d'avoir un match en fait entre ce qu'a écrit dans le titre de l'annonce et ce qu'a recherché l'internaute et donc d'améliorer le taux de clic. Attention avec l'insertion de mots-clés automatiques, ne l'utilisez pas si vous faites une campagne qui cible les mots-clés des noms de marque des concurrents.
parce que vous avez le droit d'utiliser en mots-clés les noms de marques des concurrents, mais vous n'avez pas le droit d'écrire les marques des concurrents dans vos annonces. Enfin, le dernier conseil, numéro 8, concerne aussi les annonces. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de tester 2 angles marketing dans 2 annonces différentes par groupe d'annonces. Donc par exemple, une première annonce qui va tester l'angle marketing du prix et une deuxième annonce qui va tester l'angle marketing de la qualité. Donc vous allez rédiger plusieurs titres et plusieurs descriptions, hein, comme d'habitude, mais toujours autour de la même thématique pour tester 2 thématiques sur 2 annonces différentes. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous assurer que le bon message soit bien diffusé sur l'annonce, c'est de piner 3 titres 1 et 3 titres 2. Comme ça, voilà, vous êtes à peu près sûr de ce qui s'affiche dans vos annonces, dans les résultats de recherche. Alors avec tous ces conseils, vous avez de quoi travailler pour améliorer le niveau de qualité de vos annonces et essayer de passer au-dessus des fameux 5 sur 10 pour être bien diffusé et payer moins cher vos clics. Et pour la suite de vos aventures sur Google Ads, je vous invite à découvrir mon e-book interactif sur Notion qui s'appelle La source, deviens maître de tes campagnes Google Search. L'idée avec cet outil Notion, c'est d'avoir un centre de ressources où vous trouvez une roadmap pour savoir quoi optimiser à quel moment, des conseils avec sous forme de checklist, des templates, et en fait c'est un concentré de mon expérience Google Ads pour vous aider à optimiser vos campagnes. Et enfin, si vous vivez d'autres moments de crise, de panique devant vos campagnes Google Ads, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, ça pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo SOS Google Ads. D'ici là, je vous dis à bientôt sur la chaîne et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.